Ce qu'il y a de récurrent dans l'histoire d'enquête, Rien de tel qu'une bonne pluie fine pour une enquête. c'est qu'elle commence souvent sous un crochin glaçant, dans une ville maussade. Anna et Johan partent pour rencontrer leur première piste sérieuse après nombre de coups de téléphone infructueux. Et j'ai vu que vous étiez le réalisateur de ces disques. Je veux dire que j'ai fait une croix dessus, mais quasiment. D'accord. Donc, Ici, un réalisateur lointain. Vous travaillez plus dans l'industrie de la musique pas dans l'industrie, mais je fais toujours la musique, mais pas dans l'industrie. D'accord, ok. Merci, bonne journée. Voilà. Au revoir. Il a utilisé quoi comme expression? Il a J'ai dit fait une croix dessus. J'ai fait une croix dessus. Pour certaines personnes, ce serait pas très louable. Claque, le passé qui te revient à la gueule un Ouais. mardi matin à 10h du mat. Et pourtant, quelqu'un se souvient bien de Gloria? Ouais, bonjour. Oui, bonjour, c'est Anna et Johan. Je vous ouvre la porte et c'est au 5e à gauche en sortant de l'ascenseur. Ok. Détective 80. Une enquête sur les traces d'une diva disparue des années 80. Disparu. Une énigme. Avec Anna, Johan Et une farandole de personnages époustouflants. Racontés par Jenny Belair. 2-3 singles terminés, quoi. Jetés. On va gagner un max de pognon. Tout ce passé m'explose à la figure. restez avec nous, c'est inédit, C'est pour vous. et c'est maintenant. Sur Arte Radio. Dans le flux à suivre. Épisode 2. J'aurais voulu être un artiste. On veut savoir si vous étiez d'accord pour nous lire le texte que vous avez écrit, là, le communiqué que vous m'avez envoyé sur... Gloria. Ah ouais? Ouais. Je l'ai là, hein, si... Je me rends pas compte de ce que j'ai écrit. Je le lis avant hein, parce que j'ai un petit peu oublié ce que j'ai écrit. Je suis Jean-Pierre Dombois, je suis conseiller en communication et agent artistique. Et j'ai été l'attaché de presse ou le conseiller en com de Gloria. dans les années 85-90. Oula. Ça va pas être, c'est pas facile. Si je dis le truc de la fin... Gloria. De l'esprit, c'est sûr. Un solide sens de l'humour et de la dérision. Juste ce qu'il faut d'insolence, du peps. Ces deux premiers simples sont en effet sortis, l'un en 84 et l'autre en 86, laissant un souvenir ému dans la mémoire de beaucoup d'entre nous, vous et quelques autres. Voici la chanson, une imitation, une copie privée, réinventée de Gloria, chanteuse dans l'anonymat. Voici la chanson. Du caractère, un sacré caractère même, qui l'amène à se tenir à bonne distance de la tiédeur, la mièvrerie, la banalité, voire de ce qu'on appelle communément le bon goût. Gloria. À du chien, comme on dit, et même de la chienne, parfois, éventuellement. Ouais. Bon, ça va. Hein. Un tel communiqué, il pourrait plus tellement sortir comme ça aujourd'hui. Oui, c'est vrai que là, j'étais un peu... Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Non, c'est vrai qu'on était assez dans le fait d'assumer ce physique très impressionnant, quoi. Mais c'était la personnalité de cette fille qui était incroyable, quoi. Franchement. Hein. Mon métier, c'est organiser les relations d'un artiste avec la presse ou faire en sorte que on parle d'un artiste quand il n'est pas connu dans la presse, envoyer les disques, trouver des émissions de radio à faire, trouver des émissions de télé. Enfin, c'est ça, attaché de presse. Hein. Dans le show business, il y avait très peu de gens. C'était toujours les attachés de presse et tout. C'est pas un peu des gens qui arrivaient de n'importe où. Enfin, ouais, qui étaient pas mal, hein, mais qui n'avaient pas de formation. Moi, j'avais une formation, ce qui fait que j'ai très vite fait des trucs pas mal, quoi. Très jeune, en fait. Genre avec du niveau, avec des choses... Ouais, j'ai travaillé avec Trenet, par exemple. J'ai travaillé avec Charles Trenet, Brassens, pareil. Véronique Sanson. Ça a commencé doucement, Gottener. Puis là, au bout d'un moment, boum, Michel Jonas, William Scheller. Gros carton.
Dis-moi pourquoi t'es plus new wave, pourquoi t'aimes plus mes rock'n'roll qui tournent en 40 tours. Pourquoi tu swings plus dans mes rêves. Ça chantait pas beaucoup en direct à l'époque. C'était vraiment que du playback, quoi. Donc fallait que le playback soit parfait, évidemment. Ah oui, sinon c'était nul. Attends, 2 secondes. Oui. Tout ça, c'est des gens pour me vendre des trucs. Ah oui. Alors, Gloria, c'est une autre histoire. On a un peu bossé ensemble sur le côté chorégraphie. Et elle m'a scotché très vite dès qu'on a fait un peu de télévision. Bienvenue sur le plateau de La Vie à plein temps. Il est 12h15, c'est notre nouvelle horaire. Elle avait un talent naturel visuel époustouflant, quoi. Tellement douée, tellement sens de la caméra. Elle faisait passer tellement de tout. À la fois de l'humour, du sexy. Ce qu'elle dégageait, c'était un truc de fou. Un côté provoque, un côté radical. Ouais, patronne, quoi. Vachement solide. En apparence. Pour moi, c'était rigolo d'arriver avec elle sur les plateaux et dès qu'elle se mettait en... Je voyais tous les mecs, wow, tout le monde avait la mâchoire par terre. Non, mais c'est vrai, c'était incroyable. On n'avait peut-être pas besoin d'avoir chaud, mais c'est très très chaud. Parce que c'est vrai, pendant la chanson, on regarde les images, on n'écoute pas tellement les paroles. Il y avait certainement dans toutes ces années 80 l'idée de dire elle est plutôt mignonne, sexy, on lui fait une chanson et on se fait un succès, quoi. C'est là où je ne saurais pas répondre. Pourquoi ça n'a pas du tout accroché ? Pourquoi elle n'a pas eu le truc ? Est-ce qu'elle n'avait pas... Ah, c'est intéressant. Ah, j'espère que vous allez me répondre là-dessus à un moment donné. Ça me plairait. Vous ne savez pas du tout ce qu'elle est devenue après ? Non. Quand est-ce que vous l'avez perdue de vue ? Je dirais après le dernier single qu'on a fait ensemble, c'est en 91. Je crois que c'est 89. Ah, 89 ? Oui, 89. Ah ben oui, bien sûr que je suis bête. On s'est pas fâché. Et pourquoi après, qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas du tout. Je sais pas. C'est fou, hein ? Le souvenir de Gloria est à la fois prégnant et flou, un mirage. Gloria est un mystère, même pour les gens qui l'ont côtoyée. Cet ancien attaché de presse semble encore troublé. Ah oui, 89. Ah ben oui, bien sûr, je suis bête. Mais Anna et Johan ne se démontent pas et profitent d'un rayon de soleil pour sauter dans le premier RER direction Goussainville. À quelques kilomètres de l'aéroport Charles de Gaulle, en dessous des couloirs aériens des vols long courriers, elle se demande si Gloria n'aurait pas filé dans l'un de ses avions. Ladies and gentlemen, passengers flight 7112 to New York City, please proceed to the boarding. Je suis parti une fois à New York en 1983. Juste après la mort de Fabrice Emmer, le directeur du Palace. J'en avais marre de Paris. Des amis sont cotisés pour m'offrir ce voyage. Direction New York City, avec 600 balles en poche. Je me suis sentie toute petite à Manhattan, au milieu de tous ces taxis, de ces sirènes magnifiques, des gens étranges, beaucoup de paumés, beaucoup de défense aussi. Ça commençait à sentir le sida. J'ai fait le plein d'odeurs, de bruit, et je suis reparti. Revenons-en à nos deux détectives. Pour le moment... Bonjour, vous êtes avec Serge Lille, l'auteur, compositeur, interprète de... Ma copine Germaine. Pour le moment, elle rencontre quelqu'un, un chanteur qui a tenté de faire un coup dans les années 80. J'ai eu un flash d'un truc, je me dis, bon, si je dois faire quelque chose qui fonctionne, Germaine va fonctionner. Parce que là, dans Germaine, j'avais mis plein de cœur. Je me suis dit, ça peut marcher. À la fin, en 2 jours. Ce qui était un record, parce que pour faire un 45 tours, il fallait au moins 5 jours, quoi. J'ai pris des crédits, je me suis endetté, mais j'avais un banquier qui était formidable, qui croyait en moi. À l'époque, c'était 100 000 francs. Et donc, ça m'a permis de produire mon truc, d'être en studio, etc. La première fois que j'ai chanté, c'était au Havre. Il y avait 30 000 personnes. Laval, 10 000 personnes. Podium Ricard, Auxerre, 20 000 personnes. L'Enduro du Touquet, Paris-Roubaix. Je me suis amusé.
Tu là-bas. Non mais de toute façon, c'était les podiums. Donc on était plusieurs artistes et on avait le droit de chanter qu'une chanson. De toute façon, que ce soit moi ou quelqu'un de plus connu, je chantais qu'une chanson. Vous voulez un verre ou pas? Non, ça va aller dans la canette. Oui. Merci. Qu'est-ce que c'est que ces articles? Ah bah lisez. Ces articles, si je vous les donne, c'est que ça me concerne. Oui. Vas-y, tu lis le premier. Ouais. Chantage au succès sur fond de top 50. Ça fait 15 ans qu'il fait de la musique, Serge de Lisle. Un soir de 1982, dans le restaurant antillais que tient sa mère à Paris, il croit soudain que la gloire est à portée de main. Un inconnu qui se présente comme un familier du gratin du showbiz lui propose de produire le 45 tours qui vient de terminer. Les deux hommes signent un contrat, mais les choses se gâtent. Je vais faire de toi une star, mais si on couche ensemble, quoi. J'ai dit, bon, on va se calmer. Montesinos exige soudainement une part plus importante des droits versés. Refus, rupture, début des menaces et du chantage. Je vais te griller, ton disque ne sortira jamais. Je vais te couler, tu es foutu. C'est là que le cauchemar a commencé, raconte Serge. Le musicien décide de reprendre ses billets et de sortir son disque seul. Germaine sort en juillet 85. Voix sensuelle sur Saoul de velours. Je crois que j'en vendais j'en vendais 500 par jour. Tout se passe bien, les radios FM, Énergie notamment adoptent le titre, les boîtes de nuit aussi, la presse spécialisée est élogieuse, c'est le début des galas à travers la France. Très vite, Germaine fait un tabac sur les radios, 20 000 exemplaires vendus. Mais bizarrement, la promotion ne suit pas, les portes se ferment, Serge de Lisle n'aura que 2 passages à la télé. RCA ne donne pas suite au contrat. Avec le disque, lui dit-on, il y a eu trop de problèmes. Plus tard, il apprendra que, dans le milieu, quelqu'un lui en veut. Avec ça, j'étais out. Dès qu'on parlait de mon nom, on disait « Ah non, lui, non, on n'en veut pas ». Il a failli rentrer en top 50. Mais à la dernière minute, je ne l'ai pas rentré. Radio Énergie, mon disque qui passait à fond, d'un seul coup, le jour au lendemain, il a été annulé. Mais le chantage anonyme reprend de plus belle, menaces de mort, injures racistes. En 1988, Serge finit par déposer plainte. Montesinos est identifié, inculpé de violence et voies de fait. Le mec qui m'a fait les embrouilles, etc., il a pris 1 an et demi de prison, 6 mois ferme. Aujourd'hui, Serge de Lisle, qui enregistre à ses frais un 33 tours, trouve toujours porte close. Et à l'heure actuelle, il me devrait peut-être 700 000 € dans ces eaux-là. Et donc c'est un article du Parisien du 1er juin 1990. Moi, j'ai rencontré dans ma vie des tas de gens qui ont refusé de travailler avec moi parce que je voulais pas coucher avec eux. Si j'avais couché avec eux, peut-être que je serais... En ce moment, je pèserais, je sais pas combien de millions d'euros, ou peut-être pas du tout. J'ai connu des mecs qui on leur promis des trucs, et puis après, ils sont couchés, mais ils ont rien eu. La douleur, elle tient. Les piles de mon enregistreur, elles tiennent pas. Les 45 tours, ils tournent. Mais l'argent, il tourne pas. Les radios, c'est libre. Mais les radios, c'est pas libre. Je vais aller prendre le RER et je pense que j'ai le temps de te rejoindre jusqu'à la maison de la radio puisqu'il est 15h32. Ça te fait quand même traverser tout Paris. C'est toujours un plaisir d'aller à Radio France. Pour moi, ça reste exotique. Allez, bisous. Alors les années 80 étaient peut-être merveilleuses à vous, mais elles n'étaient pas forcément merveilleuses pour ces artistes qui du jour au lendemain faisaient le tour du monde, faisaient des tournées d'enfer, gagnaient beaucoup d'argent, puis au bout de 2-3 singles terminés, quoi. Jetés. 80, c'est la politique du single, et puis c'est la course au tube, vite fait bien fait, quoi. Un titre, voire 2, terminé, on passe à autre chose, waouh, avec l'arrivée du top 50 surtout. Hein. Là, on est dans le profit, on est dans la chanson jetable, les chanteurs jetables. On recrutait des directeurs artistiques à tour de bras et on leur demandait d'aller dénicher des ritournelles, des sons faciles. Ouais, non, c'est ça qui me gênait beaucoup, hein, parce que moi, je suivais les carrières, moi, à l'époque. Ben, je m'appelle Thierry Dupin, je suis programmateur à France Inter.
Voici la chanson depuis quelques d'une années. imitation. Pour te remettre un peu l'histoire en tête, on fait une enquête où on cherche cette jeune fille. Ouais. Et du coup, je voulais te montrer un clip d'elle. C'est la chanson de Gloria. On voit que t'es un peu catastrophée, mais... Elle est complètement représentative des années 80. Bon, après, à l'époque, c'est avec le recul, je me rends compte qu'on fait un peu n'importe quoi. C'est marrant parce que je ne connaissais pas cette fille. T'aurais pu te retrouver à la programmer? Ça m'aurait... Il aurait fallu qu'on m'oblige là, ouais, quand même. Ouais. C'était mon quotidien, oui. Oui. Des fois, je me brûlais les mains à programmer certains titres, mais bon, j'avais aussi cette exigence de faire de l'audience, pas à n'importe quel prix, mais quand même de l'audience. On ne pouvait pas passer à côté de certains titres. À un moment donné, il était hors de question de programmer Licence 4, quoi, boire un petit coup. Non, Licence 4 était aussi quand même un des recordmen du top 50. Hein. Ouais. Ah oui. Il y a eu la Zoubida aussi, enfin voilà. Ça évoquera plein de choses à tous les boomers. Bon, il n'y a pas eu que ça, franchement. En fait, je dénigre les synthés de cette époque et je me rends compte en tant que programmateur à France Inter, il y a beaucoup d'artistes que j'aimerais pouvoir programmer aujourd'hui, que je ne peux pas à cause du son qui est vraiment trop métallique. Ouais, de l'époque. Nous, on trouve du charme à ce son. Enfin, il y a un côté qui est... C'est vrai, il est assez clinquant, il est pas très rond, il est pas très sympa. Pourquoi il nous accroche autant alors que toi, il t'arrache la gueule, quoi. Bah ouais, parce que... Oui, parce que c'est pas le son qui me va, c'est pas le son que j'aime le plus, et puis je trouve que c'est un son qui a tellement mal vieilli, et surtout, en plus, ce que j'arrive pas à comprendre justement, c'est qu'est-ce qui fascine autant les jeunes aujourd'hui, alors pourquoi aller chercher l'horreur, enfin cet épouvantable son des années 80, alors qu'on a des sons merveilleux aujourd'hui en 2022. Et j'arrive pas à comprendre quand je reçois beaucoup de productions de jeunes d'aujourd'hui qui recréent ce son-là, sont nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont pas connue en plus. C'est ça qui est drôle. Mais moi déjà, je vivais ça comme un cauchemar déjà, ce son-là. Voilà. Oui, bon, c'est vrai que ça piquait un peu ce son. Proche de la nature, je suis proche de toi. Il y avait quelques disques tragiques et d'autres mythiques. Et comme você. C'est pas beau ça? Oh, ce son, ça me rappelle quand Kiko Evas, sublime DJ, le chef d'orchestre de la musique, le chef ultime de la disco, mettait Sergio Mendes pour le slow. Une coupette à la main, il m'arrivait de me laisser aller avec quelques minets quand je prenais une petite pause ou que c'était pas moi à la porte. Ça m'a fait des choses. Alors d'accord, ce n'est pas le son qui est le mieux vieilli de l'histoire de la musique. Mais ce bruit, cette musique qui vous envoûte à l'oreille, ça fait vroom, badaboum, pampapoum, tanana. Ça sent la sueur, ça sent même le fion amélioré. Oui, quelque chose dans ce son continue de griser de nouvelles générations. Quelque chose de cracra et d'irrésistible, comme dans les chansons de Gloria. Boum, baboum, badaboum, et grosse machine. Voilà les années 80. Allez, à suivre sur Arte Radio.